Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus event, donc plus précisément, on va focus l'event de Noël, le défi de la moustache blanche. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous guider au mieux pour pouvoir faire votre triple S sur ce nouvel event. Alors pourquoi faire un triple S? Je vous dirai ça dans la vidéo, vous inquiétez pas, mais globalement, ce sera pour récupérer les fameux biscuits de Noël pour pouvoir tout acheter dans la boutique. Donc je précise quand même que faire un triple S vous accorde 600 biscuits de Noël. Donc pour ceux qui n'avaient pas l'information, au moins vous l'avez maintenant et vous comprenez pourquoi c'est assez important d'aller chercher votre triple S pour pouvoir acheter le plus de choses dans la boutique de Noël. Donc avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On est bientôt à 800 abonnés. Donc ce serait super cool d'arriver à ces 800 abonnés avant la fin de 2024. Donc je remercie d'avance à tous ceux qui le feront. Donc sans plus tarder, on est parti pour le défi de la moustache blanche. Donc que faut-il savoir sur ce défi de la moustache blanche? Déjà, dans un premier temps, comme je vous ai dit, le but est de récupérer des biscuits de Noël. Donc ces biscuits de Noël, si vous faites triple S à chaque fois, donc moi personnellement, comme vous pouvez le constater, j'arrive à faire 12 millions 7. Je pense que je peux faire bien mieux. Je vais même essayer d'aller chercher le top ladder, donc soit la première, deuxième ou troisième place, ce serait très cool. Mais globalement, un triple S se débloque à 6 millions de dégâts sur les deux boss. Donc honnêtement, ça se fait assez facilement. Et personnellement, je le fais tous les jours en automatique. Donc que ce soit mes 3 tentatives journalières, donc vous pouvez faire 3 x 6, donc 18. Vous pouvez faire 1800 biscuits de Noël par jour. Donc ce qui est quand même assez important. On peut aller voir directement dans la taverne. Pour un encadrement, c'est 2000 biscuits de Noël. Pareil, vous pouvez aller chercher une pierre d'invocation LD. On ne sait jamais, sur un malentendu, vous pouvez peut-être tomber une petite dinguerie sur cette pierre-là. Vous pouvez avoir des essences divines, donc 5 étoiles. Vous pouvez avoir quand même pas mal de choses. Le bouclège, moi je l'ai déjà pris, mais vous pouvez aussi avoir un bouclège, cristal d'invocation antique, des pierres d'invocation, des chaussettes de Noël pour faire tourner la loterie, donc la roue, ni plus ni moins, du stuff fight. Donc c'est vrai que j'ai pas regardé taux crit attaque %, taux crit attaque %. En vrai, le stuff fight est plutôt très intéressant. Bien sûr, il faut avoir plusieurs procs dans l'attaque % si on veut vraiment l'exploiter au maximum. Mais globalement, voilà. Il nous faut un minimum de 6 millions par combat. Donc que ça comprenne le boss 1 et 2, les deux sont ensemble, donc ça ne nous pose pas de problème. Il nous faut un minimum de 6 millions par tentative, donc on a 3 tentatives par jour. Le but est de faire 6 millions x 3, comme ça vous avez vos 1800 biscuits de Noël journaliers. Donc je vous dis que c'est facile à faire, mais bon, un early game qui a 1 ou 2 semaines de jeu, ça va être très compliqué de sortir les 6 millions, forcément. Mais vous me comprenez, il faut avoir un minimum de temps de jeu sur le jeu, et globalement ça se fait assez facilement. Si vous y jouez depuis admettons 6 ou 7 mois, normalement ça devrait être largement jouable. Bien sûr, ce sera en fonction de vos héros dans votre box, mais il y a beaucoup de variantes de composition. Ensuite, en parlant de composition, vous pouvez regarder dans le classement. Donc le premier classement, c'est le classement de votre guilde. Donc les meilleurs joueurs de votre guilde et les scores qu'ont fait les joueurs de votre guilde. Donc ça va pas forcément nous intéresser pour le moment. Donc globalement, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le classement individuel. Comme ça, vous allez potentiellement pouvoir recopier soit des compositions, soit, si vous manque des héros, swap un héros. Je prends l'exemple du premier, d'Afwan, qui a fait 19 millions, c'est un très bon score, GG à lui, mais globalement, Eren, tout le monde ne l'a pas. Donc on va essayer de trouver des variantes à Eren, et globalement, ça devrait quand même faire du 6 millions, honnêtement. Et bien sûr, il y a les récompenses de classement. Donc pour le premier, il va avoir un encadrement des pierres d'invocation avancée, des coupons et de la gelée. Le deuxième et troisième va avoir quasiment la même chose avec un petit peu moins de dés. Le quatrième à 10e va avoir la même chose avec un peu moins de dés. Et après, forcément, 11e à 50e, ça reste intéressant, mais 51e à 100e,
c'est pas trop intéressant. Donc forcément, le but étant d'aller chercher un maximum de récompenses dans le classement général de cet event. Donc on va pas discuter du mode commun et du mode difficile, hein. Tout le monde fait exactement le même score sur ces deux difficultés. Donc le commun c'est 400-200, le difficile c'est 800-400 et le mythique, ben, ça va dépendre de vos compositions et de vos stuff forcément. Donc comme vous le savez, ça fait un petit moment que j'ai pas trop tryhard sur Awaken Chaosera, mais ce genre d'event me hype un maximum. Donc si vous voulez un update de mes compositions que je vais vous présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc je vais vous présenter ça de suite. Donc on est en mode mythique. C'est le mode où là, il faut aller chercher triple S, hein, forcément. Donc qu'est-ce qu'il faut déjà savoir sur les deux boss? Donc il va y avoir principalement 2 sorts par boss à bien prendre en compte et savoir ce que fait sa fureur. Donc sa fureur, ça va être son buff pour qu'il puisse tuer nos unités, tout simplement. Donc je vais commencer par vous afficher la rage. Donc ça va être principalement la colère. Donc moi j'appelle ça la fureur, c'est un petit peu la même chose. Je vous affiche ça en haut à gauche sur l'écran. Et la rage, qu'est-ce que ça dit? Il va gagner colère à la fin de chaque cycle, cumulable à l'infini. Les dégâts augmentent lorsqu'il y a moins d'un ennemi encore en vie. Donc le but étant de garder un maximum d'alliés en vie, forcément. Et la colère, qu'est-ce que ça fait exactement? Ça va lui accorder 50% d'attaque supplémentaire et 20% de dégâts d'incinération supplémentaires qui ne peuvent pas être retirés, cumulables encore une fois à l'infini. Donc le but étant de ne pas faire gagner trop de colère au boss, forcément, hein. Vous allez voir que vous pouvez potentiellement misplay et lui faire gagner 5 stacks de colère d'un coup. Donc 5 stacks de colère, je peux vous assurer qu'il commence à faire très mal. Donc le but étant que il faut qu'on inflige un maximum de dégâts tant qu'il n'a pas trop de stacks de colère, tout simplement. Donc sur le premier boss, il va avoir le sort écaille vicieuse. Donc que fait écaille vicieuse? Au début du cycle, il gagne 5 effets cumulés d'armure de dragon. Donc moins 1 délai de récupération par cycle. Un effet cumulé est retiré pour chaque effet négatif reçu. Donc ça vous signale que votre première composition, donc la composition A qui a sur mon curseur, il va vous falloir que des héros quasiment qui vont poser des effets négatifs. Comme ça, on va pouvoir lui en retirer rapidement ces 5 effets cumulés d'armure de dragon. Donc armure de dragon, qu'est-ce que ça fait? Chaque effet cumulé octroie 10% de réduction de dégâts supplémentaires, limité à 5 effets cumulés. Donc en gros, il a 50% de réduction de dégâts si on ne lui retire pas ces stacks d'armure de dragon. Donc le but étant, sur le premier boss, de poser un maximum d'effets négatifs. Comme ça, on va retirer à chaque début de cycle ces 5 effets cumulés d'armure de dragon, et de ce fait on va pouvoir taper bien plus fort sur le premier dragon. Ensuite, il y a un deuxième sort très important sur le premier dragon, c'est la fureur insatiable. Donc il va gagner un effet cumulé de colère dès qu'un ennemi reçoit des effets positifs. Donc le but étant que nos héros qu'on va jouer dans la composition 1, il faut qu'ils posent énormément d'effets négatifs, mais qui ne s'octroient pas des effets positifs. Voilà, jusqu'à une fois par tour. Gagne 5 effets cumulés de colère dès qu'un ennemi gagne des tours supplémentaires. Pareil, il ne va pas falloir gagner non plus des tours supplémentaires sur la première composition, sinon il gagne 5 stacks de colère directement. Donc il gagne ni plus ni moins que 100% d'attaque. Ça, on ne veut pas que ça arrive, sinon ça va écourter notre combat et on ne va pas pouvoir infliger beaucoup de dégâts. Si ce boss a déjà 10 effets cumulés de colère, lorsqu'il est attaqué, il déclenche une contre-attaque avec la compétence de base. Donc dites-vous que dès qu'il arrive à 10 effets de colère, vous êtes quasiment mort. Parce qu'il va contrer quasiment tous les tours. Donc en gros, dès qu'un de vos personnages, un de vos héros va jouer, il va contrer et infliger d'énormes dégâts. Donc que faut-il retenir de cette première composition? Il faut dans un premier temps que nos héros posent énormément d'effets négatifs. Il faut aussi qu'ils ne gagnent pas d'effets positifs et qu'ils ne gagnent pas de tours supplémentaires. Donc déjà, ça va faire un bon tri dans votre box concernant beaucoup de héros.
Donc moi, concernant ma première composition, je la joue assez classique. Je joue Larence, qui se trouve juste ici, Eren, Yunwu, Martom, Martom il me semble, je veux pas vous dire de bêtises, j'ai beau cliquer dessus, je vais quand même checker, je vais pas vous dire de bêtises, c'est bien Martom, ok, je confonds avec Matson, c'est pour ça, donc Martom et Barclay. Donc globalement, pourquoi j'ai choisi cette composition? Bon, Eren, je sais que certains ne vont pas l'avoir. C'est pas grave, vous pouvez potentiellement le remplacer par une Maeve. Donc ma Maeve se trouve tout en haut. Normalement, voilà, elle se trouve juste ici. Donc Maeve, c'est ce héros. Vous pouvez potentiellement remplacer le Eren par Maeve. Et encore, il y a encore d'autres variantes où je pense que ça peut faire largement 3 millions. Donc on part sur le principe qu'il faut un minimum de 3 millions sur le premier boss et 3 millions sur le deuxième boss. Donc globalement, c'est largement faisable. Donc là, qu'est-ce que ma composition va faire globalement? La Larence est là pour de la survivalité concernant la composition, donc elle va pouvoir les soigner. Elle octroie aussi 25% de résistance à toute la composition. Donc je vais vous dire pourquoi il vous faut un minimum de résistance sur le premier boss. Le RN est là du fait que on va poser beaucoup d'effets négatifs. De ce fait, tous nos héros vont pouvoir lancer un skill 1 grâce à RN et en plus il va réduire le temps des compétences ultimate, si je ne me trompe pas. Ensuite, Yunwu est là principalement pour poser du saignement. Martom est là pour poser et du saignement et aussi pour taper en fonction du nombre de saignements qu'aura le boss. Et Barclay, ben, il est là pour faire follow les ennemis et infliger vraiment beaucoup de dégâts via son passif. Donc si vous n'avez pas tous ces héros, il y a beaucoup de variantes. Larence, je pense que tout le monde l'a à l'heure actuelle, donc ça déjà vous pouvez la mettre, c'est une source sûre. Ensuite, Eren, si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre une Maeve, comme je vous ai dit. Yunwu, Martom, Barclay, c'est vraiment une composition saignement. Vous n'êtes pas obligé de jouer une composition saignement. Vous pouvez aussi jouer une composition embrasement. Donc, embrasement, qu'est-ce que vous allez potentiellement jouer? Je vais vous conseiller peut-être un Bachelard. Donc, Bachelard qui se trouve... bonne question, je sais plus. Je m'en sers quasiment jamais de mon Bachelard. Bah déjà, vous pouvez utiliser potentiellement un Matson qui est une très très bonne unité. Vous pouvez utiliser aussi un Harlow qui va taper en fonction des embrasements sur l'ennemi. Vous pouvez utiliser le Bachelard, il se trouve juste ici, voilà, Bachelard. Vous pouvez utiliser aussi de l'élite, je sais, et de l'épique. Il y a beaucoup d'unités qui sont viables, honnêtement. Il y a beaucoup de compositions qui sont faisables. Donc, embrasement, je vais vous conseiller Philida. Philida, c'est un très bon héros qui prolonge les embrasements. Donc, ça pourrait potentiellement très bien fonctionner. Vous avez Andros. Vous avez aussi un petit élite. Je crois que c'est éclat de braise, je ne sais plus. Ouais, il est juste ici. Donc si vous n'avez pas Bachelard, vous pouvez mettre un éclat de braise. C'est quasiment la même chose, honnêtement. C'est vraiment quasiment la même chose, sauf que bah, c'est bien plus accessible d'avoir un éclat de braise et de l'avoir aussi full book. Ça peut aider, hein, on ne sait jamais. Vous pouvez jouer beaucoup de choses, potentiellement une Trista, potentiellement une Scarlett. Vous pouvez jouer vraiment beaucoup de héros. Du moment que les héros posent des effets négatifs et qu'ils ne s'octroient pas des effets positifs, globalement, ça devrait fonctionner. Donc, je vais quand même vous montrer le stuff de cette composition. Donc, on va commencer par la Larence. Parfait. Donc, ma Larence, il n'y a pas grand-chose à savoir. Elle est en full raider pour qu'elle puisse commencer second. Donc, le premier qui joue, c'est Eren, hein, clairement. Et en deuxième, ce sera votre Larence. Donc je la joue en full raider, on est en mode PV, anneau PV, amulette PV, jusque là tout est logique. Donc on va aller chercher un maximum de PV sur notre Larence. Pour ma part j'ai 37 217, de la vitesse 237, de la concentration. Donc 100 de concentration, honnêtement ça suffit amplement sur toutes vos unités qui posent des effets négatifs, hein. Vous n'avez pas besoin de 200 ou 300 de concentration. Honnêtement, ça fait largement le boulot avec 100 de concentration. Donc pour qu'elle puisse poser sa marque. Et je suis allé chercher 200 de résistance, comme ça elle ne se fera jamais stun par le boss. Donc oui, le premier boss peut stun littéralement toute votre composition. Donc faites attention à ça. Le héros qui a le plus de PV dans votre composition, je vais vous conseiller de mettre
beaucoup de PV forcément, de la vitesse et de la résistance, ce qui est le cas de la Rance. Donc ma Larence est A1 niveau 70, 0 book. Hein. Pour vous dire, il y a vraiment 0 book dessus. Donc globalement, il vous faudrait ces stats sur la Rance. Ensuite, on va aller chercher le petit RN. Donc mon RN qui se trouve juste ici. Donc mon RN, moi personnellement, je le joue en Assassin Raider. Donc ça va être le héros le plus rapide de la composition. Pourquoi pour pouvoir faire follow tous nos alliés et aussi reset les ultimates. Donc ça ne les reset pas totalement, hein, ça va réduire je crois le temps de relance de l'ultimate de 1. Donc c'est plutôt très fort. Globalement donc on va le jouer en Assassin Raider. Je suis en mode vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Donc là on va aller chercher attaque, un peu de PV, de la vitesse, taux crit, dégâts crit, un poil de concentration et un minimum de 100 de résistance. Donc 100 de résistance avec le leader Larence, ça suffit amplement pour jamais se faire stun sur aucune unité. Donc toutes vos unités, si vous avez le stuff pour, mettez-leur minimum 100 de résistance. Donc pour ma part, j'ai 6612 d'attaque, 22 000 de PV, 245 de vitesse, 100 de crit, 360 de dégâts crit, 42 de concentration. J'ai pas pu avoir plus, mais globalement, ouais, mettez 100 de concentration si vous pouvez et 100 de résistance. Et mon RN est full book et A5. Le A5 est obligatoire si vous voulez jouer votre RN. Donc RN, on a vu à quoi il ressemblait, donc je vous montre pas forcément les reliques, mais ça reste classique, hein. Attaque, PV, attaque. Voilà, moi je privilégie plus l'attaque que le dégât crit, mais bon, vous pouvez mettre du dégât crit, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, on a le Yun-Wu. Donc mon Yun-Wu est en Assassin Raider, comme le RN. Et le Yun-Wu va jouer globalement, donc l'ordre à jouer, ça va être Larence et Ren, Barclay, Yun-Wu et Martom à la fin. Pourquoi on met Martom à la fin? Tout simplement parce que tout le monde aura posé beaucoup de saignements et on pourra ult avec Martom et elle va infliger des dégâts en fonction du nombre de saignements qu'aura l'ennemi, donc le dragon. Donc globalement, c'est l'ordre à jouer de cette composition. Donc comme je vous ai dit, Assassin Raider, on sera en mode vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Et qu'est-ce qu'on veut sur notre Yun-Wu? De l'attaque, un peu de PV, un peu de vitesse, du taux crit, on peut être en overcap. Sur Yun-Wu, ça va lui octroyer plus de dégâts. Donc je connais pas du tout le cap, hein. Yun-Wu, je m'en sers jamais. Honnêtement, je m'en sers jamais de toute l'année, mis à part pour ce genre d'event. Donc si des personnes ont l'info de combien il faut de taux crit pour avoir son maximum de coef de dommages, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, ce serait très gentil. Donc taux crit, dégâts crit, un peu de concentration et de la résistance. Sur Yun-Wu, vous n'avez pas besoin de 100 de résistance parce qu'il a un passif qui lui octroie de la résistance. Donc là, dites-vous qu'il a 58 de résistance, plus 25 du passif, enfin du leader de la Rance, plus le passif de Yun-Wu, il est capé à 100. Facilement, il est capé à 100. Et la concentration, comme vous pouvez le constater, j'ai que 56. Ça suffit amplement pour poser assez de saignements pour faire du 6 à 8 millions avec la composition numéro 1. Donc pour ma part, j'ai 6678 d'attaque, un peu de PV, 210 de vitesse, 141 de taux crit, 372 de dégâts crit, 56 de concentration et 58 de résistance. Je peux vous montrer si vous voulez les reliques. Donc j'ai une relique 30% de dégâts crit et une relique 28% d'attaque. J'ai pas de relique PV du fait que j'en ai pas tout simplement. Ensuite on a Martom. Donc je sais que beaucoup jouent Abaddon. J'ai fait le test entre Abaddon et Martom. Petite précision, ma Martom n'est ni book ni A5 et mon Abaddon n'est ni book ni A5. Donc je peux vraiment comparer les deux du fait qu'ils ne sont pas book tous les deux. Et globalement Martom tape plus fort, je dirais, que Abaddon. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Abaddon, il va nous poser un petit problème, en gros. Quand la barre du boss est totalement vide, il faut un dernier hit pour pouvoir passer à la seconde barre. Abaddon, à chaque fois, n'arrive pas à retirer cette dernière barre. Donc on doit faire un hit avec Eren, donc on gaspille vraiment pas mal de DPS, contrairement à Martom, où du fait que Yun-Wu, Martom
et Barclay pose énormément de saignements, ça fait passer directement à la barre d'après. Vous allez voir, je vous expliquerai ça directement dans le combat, mais globalement, je considère plus Martom que Abaddon. Donc ma Martom est 70 A2 0 book, hein, comme je vous ai dit, et je la joue en Assassin Raider elle aussi. Donc assez classique, hein, comme toute la composition. Bonne vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Donc on va chercher de l'attaque, un peu de PV, un peu de vitesse, taux crit, dégâts crit, un peu de concentration et 100 de résistance. Si on ne veut pas se faire stun, forcément. Donc 5000 d'attaque pour ma part, un peu de PV, 208 de vitesse, 100 de taux crit, 324 de dégâts crit, concentration 38 et résistance 113. Et globalement, pour passer devant le boss, il faut un minimum de 200 de vitesse, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Martom, honnêtement, stuff vraiment classique. En relique, j'ai une relique 30% de dégâts crit, une relique 19% de PV, une relique 30% de PV, parce que j'ai strictement rien d'autre. Et enfin, le Barclay. Donc le Barclay, je peux vraiment l'améliorer. Il est horrible en termes de statistiques, mais ça fait le boulot. Honnêtement, ça fait le boulot. Je verrai quand j'irai peut-être chercher le top 1, 2, 3, de revoir le stuff de mon Barclay. Mais globalement, pour le moment, ça suffit amplement. Donc mon Barclay est A2 niveau 70 0 book. Et en termes de stuff, je le joue en Curse Raider. Donc en français, c'est 7 de malédiction Raider pour qu'il puisse poser un petit peu plus de saignement quand il proc. Donc globalement, qu'est-ce qu'on veut comme statistique sur notre Barclay? On veut forcément les 100 de résistance. Vous pouvez constater que j'ai 118. On veut de la concentration, hein, pour poser les saignements. Donc là, j'ai 160, mais 100 de concentration, ça suffit amplement. Si vous pouvez lui mettre du taux crit, dégâts crit, c'est très bien. On veut de la vitesse pour qu'il puisse jouer troisième. Donc Larence, Eren, Barclay, Yunwu et Martom. Et après, moi, je lui ai mis plutôt un stuff tankiness. Donc, vous pouvez le constater. Bonne vitesse, anneau PV, amulette résistance. Donc, je suis allé chercher des PV, un peu de défense. Et globalement, résistance, concentration. Donc, Barclay, c'est vraiment très facile à stuff. Mais vous pouvez faire bien mieux que le mien. Je peux vous montrer rapidement sa relique. Hein, c'est résistance. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et on sort, on va jouer le heal et la bulle. Donc je pense qu'on va lancer le run de la composition A. Comme ça, je vous explique comment ça fonctionne. Et vous pouvez potentiellement soit recopier la composition si vous avez tous les héros, soit imaginer une autre composition avec les héros que je vous ai cités juste avant. Donc Arlo, Bachelard, Éclat de Braise, etc. Ou Martom par exemple. Ou Madson par exemple. Je me suis encore trompé. Donc lui. Ça, c'est un très bon héros aussi. Donc globalement, on va lancer ce premier run et je vais vous montrer comment fonctionne la composition. Allez, on se retrouve dans le combat. Donc comme vous pouvez le constater, le boss va commencer avec 5 stacks d'armure de dragon. Là, pourquoi il n'en a que 4? Tout simplement parce que passif de Barclay, il pose directement du saignement. Donc ça lui enlève directement une stack. Donc là, le but étant de protéger notre Larence. Donc on va bulle la Larence et faire un ultime avec Eren qui va faire follow littéralement tout le monde. Et de ce fait, on va pouvoir lui retirer directement toutes ses armures de dragon pour qu'il puisse prendre beaucoup plus de dégâts. On va ult avec notre Larence, on va ult avec notre Barclay qui va faire follow un de nos héros. Dans l'idéal, on veut que ce soit Yunwu, soit Martom, tout simplement. Là, du fait que on est à 14 stacks de saignement, ça fait proc le passif de Eren. Du coup, tout le monde va redéclencher une auto-attaque. Jusque là, je pense que tout le monde me suit. On va faire que des skill 1 avec notre Yunwu. Donc, vous n'avez pas besoin de faire d'ultime avec Yunwu. Il n'y a vraiment pas d'utilité à le faire. Là, on peut directement aller ult avec notre Martom. Donc, on peut constater que le boss, on lui a affligé dégâts reçus plus 2, donc ça c'est Yunwu qui l'octroie. Donc on inflige 50% de dégâts supplémentaires sur le boss et qu'il a 33 stacks de saignement. Vous inquiétez pas, ça va encore augmenter. Donc là on peut aller faire un ultime de Martom qui dit qu'elle tape en fonction du nombre de saignements qu'a l'ennemi. Donc on va faire un ultime, vous allez voir, hein, ça tape plutôt pas trop mal, voilà, 145 000, c'est pas déconnant. Là il va nous attaquer, normalement il est censé nous stun, mais du fait qu'on est Capérez avec toute la composition, il ne nous stun pas. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Voilà, parfait. Donc comme je vous ai dit, voilà, ça c'est le cas de figure de Abaddon. Donc Abaddon, si vous le jouez, ce sera toujours comme ça. Vous allez voir qu'avec Martom, par la suite, ça va se débloquer. Donc là, ce qui est embêtant, c'est que on est au deuxième cycle,
et le boss a que 1% de ses points de vie et on doit faire une auto-attaque avec le RN. Pourquoi on fait une auto-attaque? Parce que sur son skill 2, il s'octroie des effets positifs et on ne veut pas, on se rappelle, s'octroyer d'effets positifs sur nos unités. Sinon, il va gagner beaucoup trop de rage, le boss, il va nous détruire. Là, on peut faire un skill 1 avec la Larence, on n'a pas d'utilité à soigner pour le moment. Un skill 1 avec Barclay qui va faire follow, voilà. La Martom et le Yun-Hu. Donc ça inflige pas mal de dégâts. Et là, on est reparti pour faire des skills 1 avec notre Yun-Hu. Vous pouvez voir les saignements, ils augmentent. On est déjà à 64 de saignements. Martom va en reposer quelques-uns, 65, 66, c'est parfait. Il nous attaque, on s'en fiche, on résiste à tout. Hein. Donc ça nous pose aucun problème. Début de cycle, ça fait proc le passif de RN. Donc voilà, là il est redescendu à 1%. On doit faire une auto-attaque avec notre RN, donc on soigne toujours pas, hein, ça sert à rien. Là vous pouvez constater, on est déjà à 2 millions, hein, ça va très très vite. On va faire un ultime avec notre Larence, comme ça tout le monde récupère la totalité de ses points de vie. Un ultime avec notre Barclay, et à partir de là, je dirais que ça va se débloquer en termes de barres sur le boss. C'est soit maintenant, soit au prochain cycle. On va bien voir. Là, on va faire des skills 1, voilà, avec une OU, c'est parfait. Et on va faire un ultime avec notre Martom qui devrait taper quand même assez fort. Voilà, 217 000, c'est plutôt très correct. On est à 86 stacks de saignement. Donc prochain tour, ouais, vous voyez, ça reste 2%. Et prochain tour, normalement, on devrait passer à la barre suivante directement. Donc ça, c'est l'avantage par rapport à Badon, je trouve. Donc là, tout le monde est à peu près mid-life, on s'en fiche. Hein. On fait un skill ARN, globalement, ça nous pose aucun problème parce que là, on peut faire un skill de Larence pour retrouver nos PV, tout simplement. Un petit skill 1 de notre Barclay, on est déjà à 3 millions, vous pouvez le constater hein, sur votre droite. Donc ça va plutôt très très bien. Un petit skill 1 avec une housse qui va faire proc, voilà. Tous les passifs et traits de Yun-Hu. Un petit skill 1 de Martom. On continue à poser du saignement. On peut constater que le boss est qu'à 3 fureurs. Là, il va passer à la 4e, ce qui est totalement logique. Mais globalement, vous pouvez constater qu'on se fait jamais stun avec 100 de résistance. Ça, c'est plutôt un très bon point. Là, je vais potentiellement pas faire l'ultime de RN. Pourquoi? Parce que Malarance a déjà récupéré son ultime. Donc on n'a pas besoin de faire un ultime avec Eren. On le fera au prochain cycle. Là on soigne littéralement tout le monde, c'est parfait. Et on est reparti pour un tour. Donc là on est déjà à 4 millions. Ça va très très vite et c'est que la première composition. Un skill 1 avec une OU. Vous voyez il commence à résister le boss en termes de saignement. Pourquoi? Parce que la fureur voilà, octroie et de l'attaque et de la résistance. Donc là, il aurait fallu qu'on ait peut-être un petit peu plus de concentration pour poser plus de saignement, mais clairement, on s'en fiche. On va faire un ultime avec Martom, boum, un petit 104 000, on n'a pas du proc assassin, mais c'est pas très très grave. Là, malheureusement, j'ai perdu Martom. En général, elle survit. Donc le but étant que normalement, là, elle survit et se continue jusqu'à 6 millions comme ça. Alors là, ce n'est pas le cas, c'est pas très très grave. On va reprotéger notre Larence et on va faire un ultime avec notre Eren. Donc on va être à 5 millions sur ce run-là. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Normalement, on peut faire 6 à 8 millions avec cette première composition. Donc directement le triple S, ni plus ni moins. Là, on peut se permettre de claquer le sort de heal. Du fait que Larence n'a aucun sort de soin disponible. Voilà, ça fait follow une ou. On continue, mais globalement, là, on est quasiment mort. Hein. C'est pas grave, en soi. Au moins, je vous ai montré comment fonctionne la première composition. Toujours personne de stun. On a pu voir que la bulle a fait résister notre Larence à la mort. C'est tout ce qu'on veut. Honnêtement, c'est tout ce qu'on veut. Là, on fait un skill avec Eren. Normalement, on a récupéré que le skill 2 de notre Larence. C'est pas très grave. Hein. Ça va suffire pour tanker un petit peu. Mais globalement, on a perdu, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Au moins, vous avez vu que la première composition, ça fait déjà un très très bon score. Donc vous allez me dire sûrement pourquoi j'ai fait que 5 millions 5, quelque chose comme ça. Donc je sais que pour certains c'est énorme, mais pour d'autres forcément c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Je vous explique. Eren sur son skill 1, il peut poser un précision moins sur le boss. Ce qui peut permettre à nos héros d'esquiver
certaines de ses attaques, ce qui va forcément augmenter la survivabilité de nos héros. Et de ce fait, on peut peut-être faire un cycle de plus, ou 2 cycles de plus, ou 3 cycles de plus. C'est possible. Honnêtement, c'est largement possible. Là, on a pu voir que Mamartom n'a pas dû infliger assez de dégâts, ou on n'a pas dû poser assez de saignements pour passer directement à la barre suivante. Je parle de la barre de PV du boss. C'est pas grave. Honnêtement, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas, mais je dirais peut-être 50% des cas, donc une chance sur deux, que ça fonctionne parfaitement. Globalement, il y a beaucoup de facteurs RNG, comme je vous ai dit. Il y a l'esquive, il y a le nombre de saignements que vous allez poser, il y a la barre de PV du boss, et il y a aussi les stuns, si vous n'êtes pas capé en résistance, et il y a aussi le fait de devoir relancer son run ou pas. Vous pouvez, par exemple, je prends l'exemple du premier qui a 19 300 000, je crois, ou 200 000, je ne sais plus. Il a dû retry beaucoup de fois. C'est le but de ces events, c'est de réessayer en continu, si vous préférez, c'est de réessayer jusqu'à temps d'avoir un énorme run. Par exemple, hier, j'ai validé mes 12 millions, donc 12 millions 7 j'ai fait, mais ma team 1 a fait que 6 millions, et ma team 2 a fait que 6 millions, ce qui fait 12-7, tout simplement. Mais ça m'est déjà arrivé qu'avec la team 1, j'aille jusqu'à 8 millions 5. Donc vous voyez, ça peut varier. Ça peut varier en fonction des procs, en fonction de l'esquive, en fonction de beaucoup de facteurs. Donc globalement, pour la team 1, on a vu la totalité. Vous devriez arriver à faire un minimum, je dirais, de 3 millions avec votre team numéro 1. Donc on va passer à la team numéro 2. Donc qui dit team numéro 2 dit nouveau boss. Donc les deux ne sont pas pareils, hein, loin de là. Ils n'ont pas du tout les mêmes sorts et les mêmes passifs. Donc on va commencer par le sort du boss, hein, tout simplement. Donc la fureur, ça reste toujours la même chose. Qu'est-ce que j'appelle la fureur? C'est la colère. Donc ça va lui octroyer 20% d'attaque par stack et 20% de résistance. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 50% d'attaque, pardon, et 20% de résistance. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux sorts comme le premier boss. Donc fureur insatiable. Sur ce boss, elle change et ça va gagner. Enfin, le boss va gagner un effet cumulé de colère dès qu'un ennemi applique des effets négatifs jusqu'à une fois par tour. Donc là, on ne veut plus de héros qui posent des effets négatifs. Sinon, il va gagner beaucoup trop de colère et on va se faire détruire très rapidement. Donc il va gagner 5 effets cumulés de colère dès qu'un ennemi gagne des tours supplémentaires. Pareil, on ne veut pas que nos héros gagnent de tours supplémentaires, sinon ils gagnent directement 250% d'attaque. Donc ça, on ne veut vraiment pas. Si ce boss a déjà 10 effets cumulés de colère, lorsqu'il est attaqué, il déclenche une contre-attaque avec la compétence de base. Ça reste exactement pareil. Donc là, déjà, premier point à noter, on ne doit pas poser d'effets négatifs, ni de gagner des tours supplémentaires pour ce deuxième boss. Ensuite, deuxième sort qu'il a, c'est écaille vicieuse. À la fin de chaque cycle, il va gagner ses 5 effets cumulés d'armure de dragon, hein, comme le premier boss, mais un effet cumulé est retiré pour chaque compétence de base reçue. Donc en gros, à chaque compétence de base que va recevoir le dragon, donc le boss, ça va lui enlever une armure du dragon. Donc une stack d'armure du dragon, pareil que tout à l'heure, 5 stacks, ça équivaut à 50% de réduction de dégâts. Donc globalement, les gros points qu'il faut prendre en compte sur ce deuxième boss, c'est on ne peut pas poser d'effets néfastes sur le boss. On peut, mais le problème c'est qu'on va trop l'avantager, donc il ne faut pas. Il ne faut pas lui poser d'effets néfastes. Par contre, on peut s'octroyer énormément d'effets positifs, ça pose aucun problème. On n'a pas le droit de gagner des tours supplémentaires, sinon il va gagner 5 stacks d'un coup de colère et ça va être horrible. Et on doit taper avec des attaques de base pour pouvoir lui retirer ses armures de dragon. Donc ma deuxième composition n'est pas du tout travaillée contrairement à la première composition. Je vais vous expliquer ça quand on ira faire le run sur cette deuxième composition. Donc globalement, qu'est-ce que je joue dans cette composition B, donc sur le deuxième boss? Je vais jouer Light Off, que je pense enlever. Honnêtement, elle ne me sert pas plus que ça, donc je pense que je vais l'enlever. On verra ça
dans les prochaines vidéos si vous le souhaitez. Je vais jouer mon Gavin, hein, toujours, le Gavin est toujours là, ça tape extrêmement fort. On va jouer la Muriel. Alors la Muriel, pourquoi on va la jouer? Pour octroyer un maximum d'effets positifs, ce qui va aider Gavin à taper très fort et à faire follow le Guan Yu, tout simplement. Et aussi sur son skill 1, elle va pouvoir retirer un effet négatif sur un de vos alliés. C'est pour ça que je la joue principalement. C'est pour faire que des skills 1 avec Muriel. Je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Je joue aussi Divine Yolanda. Donc Divine Yolanda ne va pas pouvoir subir d'effets néfastes de l'ennemi. Donc en gros, le boss va nous poser des brûlures. Divine Yolanda, elle s'en fiche, elle peut strictement rien prendre. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, je la joue aussi pour son skill 2, qui va octroyer 2 effets positifs sur toute la composition et rendre toute la composition invincible pendant un tour. Et je la joue principalement pour son S1 qui est quasiment le même que Muriel. Donc dès qu'elle va lancer un skill 1, Divine Yolanda, elle va pouvoir retirer un effet néfaste sur un de vos alliés. Donc Muriel plus Divine Yolanda avec un héros qui contre-attaque, qui pose des contre-attaques. En gros, le boss va nous attaquer, tous nos héros vont contre-attaquer, et l'avantage c'est que Muriel et Divine Yolanda, quand elles contre-attaquent sur un skill 1, elles vont pouvoir enlever des stacks de brûlure sur tous vos alliés. Vous allez voir, ce sera plus clair en action, mais globalement, ça c'est le très bon point de la composition. Et enfin, on joue le Guan Yu, parce que Guan Yu, comme on sait, ça met des attaques de base qui tapent extrêmement fort, ça va follow assez facilement, et ça gagne pas de tour sub, donc c'est plutôt très très cool. Et en sort, on va jouer le break def et le heal. En leader, on va jouer la light off pour les 20% de dégâts crit, mais comme je vous ai dit, il y a moyen que je la retire pour les prochaines vidéos. Du fait que le problème étant que sur skill 1, elle pose des effets néfastes, donc ce qui va octroyer de la fureur au boss, et sur skill 2, elle peut donner un tour supplémentaire. Je le fais jamais, hein, forcément, sinon ça va encore octroyer de la fureur au boss. Donc c'est vraiment pas une unité à utiliser pour ce boss-là, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc globalement, dans la composition, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un héros qui soigne, ou alors qui puisse tanker comme Banmar ou Atara, ça fonctionne très bien. Il va vous falloir un héros qui retire des effets néfastes sur vos personnages, ça c'est indispensable. Moi personnellement, j'ai Light Off qui le fait, Muriel sur skill 1 et Divine Yolanda sur skill 1. Après, vous pouvez jouer Atara, vous pouvez jouer Emily, vous pouvez jouer... Honnêtement, il y a beaucoup de héros qui retirent des effets néfastes. Il y a Foodie, il y en a plein. Donc, globalement, il y a vraiment beaucoup de variantes, encore une fois, sur cette composition B. Et mes principaux DPS, ça va être Gavin et Guan Yu. Gavin, on sait que ça tape énormément et que ça ignore la def. Et Guan Yu, il va pouvoir, à lui tout seul, retirer les 5 stacks du boss. Donc les 5 stacks d'armure de dragon, si je dis pas de bêtises. Et de ce fait, on va pouvoir taper bien plus fort sur le boss. Donc on va passer au stuff, et ensuite je vous montrerai comment fonctionne la composition. Donc la première c'est Ophélie Light. Ma Ophélie Light est 70 A1, elle est full book, et en termes de stuff, elle est en cette salut raider. Donc le salut, ça octroie des PV supplémentaires. Normalement, vous le savez. Globalement, qu'est-ce qu'on veut sur Ophélie Light? Comme je vous ai dit, je pense que je vais la virer de la composition, elle fait pas le boulot, mais je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Elle est surtout là pour le soin, principalement. Donc on va aller chercher beaucoup de PV, de la vitesse pour qu'elle puisse commencer première. Donc elle est là pour le soin et les contre-attaques. Les contre-attaques, pour moi, il vous faut au moins un héros contre-attaque dans cette composition. Donc il y a William, il y a Lutin Rayonnant, il y a Ophélie Light, il y en a pas mal. Honnêtement, il y en a pas mal. Je pense que je vais swap la Ophélie Light par un William, par exemple. Parce que William, ça fait follow sur skill 1, ça pose des contre-attaques sur tout le monde, donc ça peut être vraiment une très bonne unité. Et en plus, William, ça reste un épique. Normalement, votre William est book, et William, ça peut atteindre 50 000 PV assez facilement. Donc pourquoi pas remplacer Ophélie Light par William. Donc on va chercher les PV de la vitesse. Concentration, il ne vous en faut pas du tout, hein, si jamais vous voulez jouer Light Off. Et résistance, on s'en fiche, clairement. Donc là, on est en mode vitesse, à nos PV, amulette concentration. Mettez une amulette PV, ça ira bien mieux.
Ensuite, on a notre pépère, le Gavin. Donc Gavin, ça va être un DPS, donc là, il va falloir aller chercher des stats offensifs un maximum. Donc moi, ça va être le héros qui a le plus d'attaque. Pourquoi je vous précise ça? Pour que le passif de Ophélie Light, pardon, va dire que le héros qui a le plus d'attaque de votre composition va pouvoir ult 2 fois. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai privilégié le Gavin du fait qu'il ignore beaucoup de def et qui tape très fort. Donc on est en bot vitesse, anneau attaque, amulette attaque. Donc j'ai dû lui mettre un anneau attaque et non DCC pour qu'il ait le plus d'attaque dans la composition. Donc on va chercher que des stats offensives, donc attaque, vitesse, to crit, dégâts crit, tout le reste on s'en fiche. Globalement, Gavin c'est très facile à stuff, honnêtement. Hein. C'est vraiment très facile à stuff, je peux vous montrer rapidement. J'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% de dégâts crit. Ensuite on a la Muriel. Muriel je la joue en 7 résonance si je dis pas de bêtises. Ouais, résonance. Pour faire follow, potentiellement soit le Guan Yu, soit le Gavin. Donc je pense que cette résonance sur Muriel est excellent. Petit aparté, vous pouvez aussi, plutôt que de mettre un résonance raider, vous pouvez mettre un résonance immunité. Comme ça, votre Muriel est immunisé pendant 2 tours contre les embrasements. Pareil pour tous les héros de votre composition. Si vous avez des sets immunités, vous pouvez potentiellement les mettre dessus. Ça peut être un bon compromis pour être tranquille pendant 2 tours. Moi personnellement, j'ai pas du tout assez de cette immunité, hein, j'en ai même quasi pas. Donc je reste en raider et c'est pas très grave. En soi, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on veut sur Muriel? De la résistance, comme ça ne prend pas les embrasements. Donc pour ceux qui n'ont pas de cette immunité. Concentration, on s'en fiche, hein, clairement. On veut des PV et de la vitesse. C'est tout ce qu'on a besoin avec Muriel. Donc bonne vitesse, anneau défense, amulette, concentration. Il faudrait que je mette une amulette PV, ce serait bien mieux. Mais globalement, Muriel, c'est aussi assez facile à stuff. Ensuite, j'ai ma divine Yolanda. Peut-être qu'elle aussi, elle sautera. J'aime beaucoup son skill 1, mais globalement, mis à part son skill 1, elle sert un peu à rien. Donc peut-être qu'elle sautera. Donc elle est en full raider, c'est un stuff très classique. Full raider avec des PV, de la vitesse et de l'attaque, et c'est tout. Donc on est en bot attaque, anneau attaque, amulette attaque, et globalement on veut de la vitesse, des PV et de l'attaque sur notre Divine Yolanda. Honnêtement, ouais, je pense que je vais même la retirer dans la prochaine vidéo. Et enfin, on a notre Guan Yu. Donc Guan Yu, je le joue en assassin fight, donc guerrier, pour qu'il ait un maximum de statistiques offensives. Donc on veut de l'attaque, des PV, on se rappelle que Guan Yu tape aussi en fonction de ses PV, de la vitesse, du to crit et du dégât crit. Donc on est en mode vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Donc si je me trompe pas, globalement l'ordre à jouer c'est Ophélie Light, Muriel, Divine Yolanda je dirais, Guan Yu et Gavin. Alors je fais jouer Guan Yu avant le Gavin, pourquoi? Pour pouvoir retirer les effets, enfin les stacks de dégâts moins sur le boss. Comme ça mon Gavin tape au maximum de ses capacités. Ce sera plus clair dans le test, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est parti. Donc allez, team numéro 2. Vous avez pu voir que je suis déjà à 5 millions et j'étais en mode automatique avec la team 1. Donc c'est vraiment pour vous montrer que même en mode automatique, la team 1 arrive quasiment au triple S. Donc là, on va commencer, on va break def et on va faire un ultime avec light off. Donc, si vous avez autre chose, vous faites un ultime avec autre chose. Ou alors, si vous jouez William, vous faites un skill 2 pour poser les contre-attaques. Faites attention à ça. Ensuite, on va faire que des skills 1 avec la Muriel. Pourquoi? Parce que ça proc quand même son passif et elle ne pose pas un break attaque. Comme ça, le boss ne gagne pas de fureur. On va protéger littéralement toute la composition avec notre Divine Yolanda et on va faire un skill 1 avec notre Guan Yu. Voilà, comme ça on a retiré la totalité des réductions de dégâts du boss. Et là on va pouvoir réellement taper. Donc ultime de Gavin qui va pouvoir faire 2 fois du fait qu'on a Light Ophélie. Voilà, parfait. Et là, normalement, tout le monde va contre-attaquer. On s'en fiche que le Guan Yu soit stun, du fait que Divine Yolanda va contre-attaquer et Muriel aussi. Voilà, ça va cleanse le Guan Yu. Donc ça nous pose vraiment aucun problème. C'est pour ça que je vous dis que
une contre-attaque avec Muriel et Divine Yolanda, c'est quand même très très fort. Là, je vais devoir faire un skill 1, mais bon, malheureusement, voilà, il a gagné 1 de rage. Vous pouvez le constater du fait qu'on lui a posé des effets négatifs. On refait des skills 1 avec notre Muriel. Là, on peut se permettre de faire un ultime avec Divine Yolanda. Un skill 1 avec notre Guan Yu, donc qui va lancer plusieurs fois, hein, forcément. Et un skill 1 avec notre Gavin. Il va le lancer 2 fois, on va passer à la barre suivante. Enfin, même 3 fois du fait qu'il y a Muriel dans la composition. Voilà, on se fait attaquer et là, voilà, ça pose des embrasements, mais clairement, l'avantage de Gavin, c'est qu'il, sur son ultime, il se pose une immunité. Là, on a commencé le cycle, donc Ophélie Light a retiré une stack d'effets néfastes sur toute notre composition. Donc, ouais, c'est un peu compliqué à suivre, mais normalement, vous allez y arriver. On va soigner. Pourquoi je soigne maintenant? Juste pour octroyer un effet supplémentaire sur tous nos héros. On va refaire un skill 1. Malheureusement, voilà, ça redonne une stack au boss. Personnellement, je m'en fiche, mais c'est pour vous montrer aussi que c'est pas le bon exemple. On va faire un skill 1, voilà, avec Muriel. Vous avez pu constater qu'elle a fait double skill 1. Pourquoi? Déjà, elle a plus de 3 effets positifs. Donc ça, c'est son passif. Et son skill 1 a retiré l'embrasement qu'avait Ophélie Light et Guan Yu. Comme ça, on se retrouve avec des personnages qui ont tout leur PV et aucun effet néfaste sur eux. Donc c'est plutôt pratique. Au pire des cas, voilà, on avait Divine Yolanda qui peut faire exactement la même chose. On va faire des skills 1 avec notre Guan Yu. Donc globalement, la team 2, c'est plus simple que la team 1, du fait que c'est full bourrin. Là, il faut taper, taper et taper. C'est un peu plus délicat sur la team 1, mais la team 2, bon, faut taper. Tout simplement, il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, on contre-attaque, c'est parfait. Vous voyez, on est déjà à 8,5 millions et on a vraiment un très très mauvais run. Là, on peut se permettre de soigner tout le monde et de leur octroyer une contre-attaque. On va faire un skill 1, voilà, avec Muriel, ce qui va en faire 2 et retirer 2 effets de saignement, enfin d'embrasement, pardon. Là, on peut se permettre de protéger toute la composition, comme ça, mais les embrasements nous font pas de dégâts. C'est plutôt pratique aussi. Et là, normalement, on n'a plus qu'à DPS. Hein. On a 9 millions. On va faire un ultime avec notre Gavin. Bon, c'est un peu du gaspillage du fait que, voilà, on va taper sur une barre qui est déjà vide, mais c'est pas très grave. On a 2 stuns. C'est pas grave, encore une fois, du fait que Muriel et Divine Yolanda vont contre-attaquer. Et normalement, voilà. La Ophélie Light n'est plus stun. Malheureusement, le Guan Yu est toujours stun. Mais c'est pas très très grave en soi. On va break def. Et on va venir faire un skill 1 avec notre Muriel, ce qui a enlevé le stun du Guan Yu. Donc ça, par contre, c'est plutôt pratique. C'est vraiment pratique. Là, le boss, c'est à 9 de rage. Donc on est quasiment mort, hein, clairement. On va faire un ultime Divine Yolanda. Un skill 1 avec Guan Yu. Donc on est à 10 millions hein, pour le moment. Honnêtement, vous pouvez le constater, on force pas. Hein. Vraiment, on force pas. On joue juste en fonction de la logique des sorts du boss. Tout simplement. L'avantage, ouais. L'immunité sur Gavin, c'est vraiment un très très gros avantage. On a 11 millions. Peut-être que je vais battre mon record là-dessus. Bonne question. Non, c'est impossible. Là, on a dépassé voilà, les 10 rages. Du coup, à chaque sort qu'on va lancer avec nos héros, il va contre-attaquer. Et les contre-attaques tapent extrêmement fort. Hein. Voilà. Et contre-attaque. Et normalement, on a perdu. Donc, au moins, vous avez vu la team 2. Je ne vais pas terminer ce combat. Je ne vais pas valider ce score-là. Quoique je peux le valider, honnêtement, ça pose aucun problème. Comme ça, je vais vous montrer combien je gagne de biscuits en triple S. Mais dites-vous que le triple S, c'est minimum 6 millions. Là, on est 11 millions, on est largement bon. Voilà, parfait. Et ça nous en donne 600, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, globalement, on a vu la totalité de ce qu'il faut savoir sur les sorts du boss, ce qu'il faut jouer ou ne pas jouer. Je vais récupérer la petite quête, hop, 100 biscuits supplémentaires. Et on a vu aussi la team 1 et la team 2, comment ça fonctionnait, le speed tunage de la composition, les stuffs de la composition. Donc globalement, vous avez toutes les clés pour faire du triple S sur le boss. Donc pour gagner 1800 biscuits de Noël par jour. J'espère que vous allez y arriver. Au pire des cas, le Discord est là. Si vous avez du mal, on peut peut-être vous aiguiller. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Mais globalement,
on a vu littéralement tout ce qu'il y a à savoir sur le défi de la moustache. Si vous voulez un épisode update, parce que ma team 2 me plaît pas du tout, il faut que je la change totalement. Je pense que Divine Yolanda va sauter, Ophélie Light va sauter, je vais mettre autre chose, peut-être un Banmar, peut-être une Emily, pourquoi pas. Je vais voir, peut-être même un Foodie. Un Foodie me fait de l'œil et un William aussi me fait de l'œil. Donc peut-être, donc si vous voulez un épisode supplémentaire sur cet event, avec un plus gros score encore, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais globalement, vous avez toutes les clés pour réussir votre event défi de la moustache blanche. Donc voilà pour cette vidéo concernant l'event de Noël. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!